À votre grand matinal, votre point de vue sur l'actualité telle que vous la vivez. Vous avez la possibilité de nous appeler sur le 67 10 0101. Vous avez donc la possibilité de passer deux fois. Une première fois, vous avez 90 secondes et puis une seconde fois, vous avez une minute. Bien évidemment, je rappelle qu'il faudra respecter, il faudra être vraiment cohérent dans ce que vous allez dire, respecter donc les auditeurs en ne tenant pas des propos diffamatoires pour que tout cela puisse bien se passer. 67 10 0101. C'est parti avec le tout premier auditeur que nous recevons, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur, Clément Raffi de Pierre-Maouillon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, parlant de la sécurité, je vais encore dire une fois bravo. Tout comme le commissaire de Tibouna, son agent était sur la voie en train d'aider les agents de force de l'ordre à travailler. C'est pour dire le commissaire juste était sur le terrain. C'est ce que nous voulons, ces différents commissariats. Nous voulons aussi à des moments donnés que ces commissaires aussi puissent sortir et être sur le terrain pour sécuriser la population. Car c'est un grand bravo de le voir tout au long du niveau de la forêt se promener et aider ces agents. Merci encore, merci une fois encore comme ça de Tibouna pour le travail qu'ils ne font que faire du pour sécuriser la population. Je reviens au niveau des carnivaux situés à Camp d'Agbé, plus précisément au niveau de la banque BOAD, en face de la banque BOAD. Les ménages tout autour ont pris ces carnivaux pour des endroits où versent leurs ordures. Je vous reprends encore. Ces carnivaux sont pris pour des endroits où versent leurs ordures. De chez quoi les eaux n'en parlons même pas. Et ils n'ont même pas peur. Ils le font agrément devant tout le monde. Et quand tu les sensibilises, ils disent que qu'est-ce que toi tu peux les faire? Il faut les amener les bacs à ordures, c'est pas là pour déposer. Vous voyez, et le civisme total qui règne dans la ville de Parakou par rapport à cette situation. Quand tu vas au niveau de l'APBS, précisément planning familial, n'en parlons même plus là-bas encore. Là-bas, c'est les tuyaux qui ont été raccordés par cette trou-là. Et quand tu sais la quand ils font des n'importe quoi, c'est là l'eau. Merci monsieur, vous avez atteint donc votre timing, 90 secondes pour passer en direct. Un autre auditeur sur le 67 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur Jérémy Nous vous écoutons monsieur. Merci monsieur Rodrigue. Il y a des réformes qui sont d'être piétinées dans la vie du Parakou qui n'ont pas nous la population. Ce qui concerne l'évacuation des animaux, monsieur Rodrigue, vraiment c'est une réforme qu'on ne doit pas piétiner. Parce qu'il y a des citoyens qui ont perdu la vie à cause de l'évacuation des animaux. Et aujourd'hui, nous constatons que l'actuel conseil municipal qui est là maintenant ne prend pas importance pour cette réforme. Donc moi je demande le maire de reprendre cette réforme pour pouvoir permettre à la population de mieux circuler parce que nous allons progressivement faire de l'année. On ne veut pas assister les accidents perdus. Non, on ne veut pas. On ne veut plus assister des accidents pareils. Donc c'est la raison pour laquelle que je passe sur votre canal et que je demande le maire de reprendre cette réforme. Mon deuxième préoccupation très rapide, je demande à notre ministre de l'eau et du mine de pardonner, de reprendre ce projet addition d'eau qui va permettre à la population de bénéficier de l'eau potable. Parce que ça reste un peu maintenant que les puits seront tarés et nos mamans, nos femmes seront commencées courir par maison chercher de l'eau potable. Dans la cas, ne l'arrange pas. Je vous en prie, bonne journée, monsieur. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 61 10 67 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, monsieur Bosso, c'est très rapidement. Nous vous écoutons. Oui, le second tour à Fatage est pour quelques jours, quelques heures. Jusqu'à présent, où se trouve cette concrétisation? Je crois, quelques jours, quelques heures, oui, mais ça c'est un temps progressif. Alors que, au même moment, quand tu prends la voie de Pérou-Guerra, Albaïka, tu vois même des animaux tombés sur cette voie. Cela revient à dire, nous, êtres humains, c'est pire sur cette voie est impraticable. Au secours encore, qu'on nous dise la réelle date de la mise en train de ce second tour asphaltage. Quand tu viens au niveau de la barbe de Granon, quand tu veux quitter le goudron, tu vois un poteau percuté par un camion, les fers sont en l'air. Et jusqu'à présent, je me pose cette question, car demain, nous ne voulons pas entendre savait, mais prendre des mesures de sitôt pour mettre fin à si on savait là. Alors,
aux agents de la SVD. Merci, monsieur, pour votre deuxième passage. Les 60 secondes sont passées. 65 10 01 01 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Alassane Zmarou de Tourbanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En 2016, serrer les sentiers, on a serré. 2017, serrer les sentiers, on a serré. 2018, c'est la malnutrition au feu, on a attendu, ça n'a rien donné. En 2021, c'est le site de recrutement social, la subvention des prix des produits de première nécessité. C'est le contraire, on va sur le terrain, c'est la faveur des prix des céréales. Depuis la baisse des prix des produits tropicaux tels que le soja et la cajou, tous les problèmes de Bénin ont commencé. La misère, la souffrance, la pauvreté, le chômage, la morosité économique. Monsieur le journaliste, dit à chercher certains ménages tandis d'autres sont devenus des célibataires, d'autres n'habitent de pas, d'autres sont devenus les domestiques, qui les dernières se coucher et les premières se réveillent parce que le panier de la ménagère est vide. Vraiment, ayons le courage de le dire. Le plus souffre. Je vous souhaite un bon mardi à tout le personnel de la radio. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Rodrigue Azanogui, c'est le retour de M. Boussou Jérémy depuis Nous vous écoutons. Merci, monsieur. Et je demande à notre maire, vous voyez, nous tendons progressivement fin de l'année. Et il y a des cambriolages dans tous les quartiers. On ne dort plus avec les voleurs. Donc, regarde ce qui est interrompu. Nous demandons quand on reprend cette activité pour empêcher les faits voleurs de commettre les forfaits. Sinon, la vie, on ne dort plus avec la zone. Vous voyez, les personnes de la police républicaine ne peuvent pas suffire et ne peuvent pas faire le travail comme il faut parce que ça manque de personnel. Donc, si une brigade civile reprend, ça peut aider au moins la police républicaine d'accomplir leur mission. C'est mon préoccupation sur ma... Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rodrigue. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Marquès Augustin qui a l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous voyez la fois passée, le phénomène des divagations des bêtes là. Il ne s'est pas quand que la mairie va prendre des décisions fortes. La fois passée, en pleine, à 14h, j'ai vu des deux en fait au sein de la mairie. Dans la mairie même là. Vraiment, je ne sais pas à qui appartiennent ces deux là dans la ville de Parabou. Ils se promènent allègrement. Personne ne dit mot. Les bêtes, tout ça là. La mairie ne peut pas prendre cette ville à statut particulier. Il n'y a pas de décision forte. Quand on prend des décisions à 1000 chemins, on recule. Je ne sais pas. C'est seulement la sensibilisation dans la ville de Parabou là. Ça ne prend pas. Et il n'est pas fort. Sinon, ça ne peut pas gêner la population. En pleine foi. Vraiment, moi j'ai honte, sincèrement, monsieur le journaliste. Je vous remercie. Très bonne journée à vous, monsieur. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, monsieur le directeur de la radio KTC, c'est le Godin Laoui depuis le temps de Dali. Nous vous écoutons, monsieur. Avec votre permission, à mon humble avis, mieux vaut créer ou multiplier des centres d'apprentissage ou d'ateliers que de multiplier des prisons. Pour que, en Chine, il n'y a pas assez de prisons. Vous êtes à Paracou, laissez-vous encore. Les Chinois ne font pas la prison. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Non, il est clair qu'il y a des prisons en Chine. Il y en a. Je ne vous écoute pas. Il y a bel et bien des prisons en Chine, monsieur. Oh, merci beaucoup. Donc, pour ça, je me et si je le dis, il y a pour preuve. Au tribunal, pour affaire de manière, pendant un long moment, et lors d'une audience, un qui a le bus comme ça, très costaud, il a volé un tricycle et qu'il a vendu. À la base, il parlait tout ce que c'était même autorisé. Il dit que oui, il reconnaît avoir volé le tricycle, mais lorsqu'il a vendu, il n'a pas bouffé l'argent lui seul. Vous voyez, c'est honteux. Il n'a pas bouffé l'argent lui seul. Normalement, il doit faire la prison à vie. On les laisse là, on les nourrit matin, midi, soir. D'accord, on vous a compris, monsieur. Merci pour votre appel. Vous avez atteint le timing qui vous est donné. Un autre auditeur sur le 65 10 00. Bonjour. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, monsieur le journaliste, lors de son passage à Paracou ici, le président Talon nous avait parlé, promis que jusqu'à
justement 2021. Lequel de son passage, parce qu'il est passé 2 fois au moins, c'était quand? Surtout sa première passage à la mairie de Parakou, il nous avait promis de l'eau et l'électricité jusqu'en 2021. Oui. Force de constater que dans la ville de Parakou, vous allez dans les quartiers un peu reculés là, il n'y a pas l'eau. Monsieur Makès-Augustin, vous savez très bien qu'il y a eu un très grand projet. Il y a d'abord la première phase qui est terminée, où beaucoup de quartiers ont été raccordés. Il y a la deuxième phase qui est déjà en cours, vous le savez très bien. Il y a même des bases, des châteaux d'eau qui ont été construits. On n'a pas de l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas la voie. Oui, mais si vous êtes, c'est ce qu'on dit toujours, on a souvent fait des reportages, il y a des quartiers périphériques où il faudra prendre le temps aussi, il y a beaucoup de constructions sauvages. Ça, il faut qu'on reconnaisse aussi ces genres de situations. Nous attendons la réalité. D'accord. C'est pas encore ça, monsieur le journaliste. Nous vous avez compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle simplement M. Tosso. Nous vous écoutons. Je demande à tous les responsables des églises qui sont dans mon quartier Beyerou de jeûner et multiplier leurs prières. Parce que je suis en train de voir que l'accident a encore repris dans mon quartier Beyerou. Je les demande pardon de bien jeûner et prier beaucoup pour qu'on puisse finir totalement avec ce fléau. Sincèrement. D'ailleurs, je suis en train de faire un programme pour les réunir. Je suis sûr que Fatalité va m'accompagner. Et on va chercher un terrain d'attendre une solution pour ce qui se passe dans le quartier Beyerou. À tout moment, c'est Beyerou. Tout moment, c'est Beyerou. Moi, je veux que ça termine, ça finisse. Parce que malgré tout, c'est nos enfants, nos frères qui partent. Moi, je les demande de veiller, prier beaucoup. Parce qu'en ils m'ont demandé, je les ai donné l'ordre de faire. Et j'ai vu que ça a diminué. Ils n'ont qu'à tout faire finir totalement avec ça. Et je n'ai pas épargné quelques personnes, que ça soit même féticheur. Comment on va faire pour que ça va finir? On ne va jamais attendre le nom de Beyerou un jour pour dire ça, l'accident, c'est ça que je veux. Que Dieu leur donne la chance, la santé de le faire pour que l'accident finisse totalement par un coup. Je vous laisse la ligne. Il faudra aussi que ceux qui conduisent aussi soient prudents en conduisant. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Nchassimel depuis le quartier Bonaro. Monsieur? Toujours dans la commune. J'ai pas bien entendu votre nom, s'il vous plaît. J'ai pas bien entendu votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Nchassimel depuis le quartier Bonaro. Nous vous écoutons. Toujours dans la commune de je ne cesserai jamais de crier sur vos ondes par rapport à cet aspect. C'est votre asphaltage. Pas eu à applaudir quand on avait entendu cette intensité. Mais jusqu'aujourd'hui, aucune machine déposée pour le début de notre asphaltage. On attend toujours à bras ouverts ce second tour. Je quitte là très rapidement. La voie du contournement, non, c'est depuis 2010, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Cela fait déjà 15 ans, à part le pont qui est au niveau du groupe parking groupe qui est terminé, rien n'a encore été fait. Très rapidement, je quitte là, laissez un assistant qui abrite les bâtiments coloniaux. Oh, je dis bien les bâtiments coloniaux, puisque général, l'ancien président, le général Mathieu Kérékou, a eu à fréquenter dans ce collège-là. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est ce bâtiment qu'il a abrité, qui abrite toujours les étudiants, les élèves, que l'État puisse penser à ses amis qui viennent étudier là. Je reviens, c'est quoi. Vous êtes toujours là, monsieur? Vous êtes parti. Merci. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous écoutons, monsieur. Très bien. Vous voyez, monsieur le journaliste, on ne peut pas partager la voie avec les animaux. Là, ce n'est pas la faute du maire, monsieur le journaliste. Soyez clair. À Parakou ici, si on veut le développement, on doit changer nous-mêmes. Les gens, ils ramassent les bœufs, ils élèvent les bœufs, les bêtes, les moutons, et ils ne nourrissent pas ces bêtes-là. Et on les laisse. On veut que le maire, regardez, autant de maire ça se fait. Le maire, il a travaillé comme il faut.
les gens disent que le maire, il a même fait d'être dans sa ferme. Et le maire, il a autorisé maintenant, quand on attrape le cabri là, c'est le pied. Vous savez que les gens qui critiquent le maire là, le travail qu'il a fait, regardez les accidents qu'on voit dans la ville. L'actuel maire ne peut pas faire le travail encore. C'est que le maire, quand on va faire ici, les gens qui l'ont mal fait, franchement, c'est un travail à saluer. Tout fini, tout ce que le président fait là, c'est pas tout qui est mal. Si on prend le temps et on voit que le président ne fait rien par rapport, franchement, le monsieur va finir le mandat là, on ne va rien faire. C'est pas que je suis un politicien, non. Il faut que des fois on reconnaisse que le président fait un plan par rapport. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Un autre auditeur qui s'installe, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Tout à l'heure, de Jassigal de Fréquenté Poulard. Nous vous écoutons. Toujours dans la commune de la Titemo. Le projet est les deux quartiers déjà dégradé. On a eu à accueillir plusieurs fois sur les zones de la radio communautaire d'Anto FM. Aujourd'hui, je suis sur vos zones. Oh, le maire Tate Wendiamon, avec son conseil communautaire, je dis à l'aide de cette population. Il y a des amis de son qui ne prenaient pas là pour aller à l'école, qui sont obligés de prendre la voie du politique, prendre pas l'école primaire privée fraternité, rejoindre le CGE avant de revenir vers l'école primaire publique. Mais Tate Wendiamon, avec son conseil communautaire, au secours de ses amis de son, qui était là très rapide. Le grand marché construit depuis il y a 2 ans, et qu'on nous dise, on attend celui de Djougou pour pouvoir l'inaugurer. Oh, nos mamans, nos femmes, nos jeunes se souffrent sous la pluie, sous le soleil, la reste ont été délogées. Vraiment que les autorités puissent penser par rapport à ces bonnes dates. D'accord. Nous vous avons compris, messieurs. Merci pour votre appel. Votre deuxième passage à 65 10 01 01. Un autre auditeur, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Ricobert Laroute depuis le centre de Nali qui rejoint le très bref. Oui, nous sommes obligés de le dire. Il est à beaucoup, notre regretté père à son âme. Il a sensibilisé dans la ville de Parakou et l'excès de vitesse est devenu encore monnaie pour un luxe. Peut-être vous découragez cela. Il faut que les autorités passent à des vitesses supérieures aussi. Comme ils roulent à des heures, il faut qu'ils passent à la répression supérieure. Je laisse la vie à d'autres, à de se relever. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre passage aujourd'hui. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Yami Bertin à Titiro. Pardon? Yami Bertin à Titiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Moi, je voulais demander concernant la quoi. Vous allez les inviter, ils vont nous dire pourquoi cette temps-là, nous avons le couple général. Ça fait qu'il y a un bon moment, c'est comme ça. Et nous sommes en période de la fête. Mais là, c'est l'insécurité qui règne à Parakou. Si c'est comme ça, là, on aura du mal à comment dit-on, à rentrer dans le nouvel an. C'est pas bon. Pour que Carole, le gouvernement fasse des solutions pour que nous puissions avoir notre propre énergie. Sinon, si je fais à tout moment, on va tuer à ce que les copies là, c'est pas bon. Bien vrai que ça a amélioré par rapport à avant, mais ça là, en train de reprendre. Et les élèves sont là, ils vont apprendre pour aller à l'école. Mais dans tout ça, nous sommes dans le noir. Pour finir très rapidement, monsieur, c'est pour dire que le problème de Parakou, celui qui va venir changer Parakou là, il faut avoir des têtes. Sinon, on a trop de nous, la population, il y a une quoi de nous dire, nous, certains sont tout comme ça. La division des animaux là. Il y a des ça finit d'abord, avant que nous, on va comprendre. Tu vois les animaux là, la division, un chalet, si tu es dans tout à l'heure, si tu te renverses, si tu vas vouloir parler là, ils vont te boissonner encore. C'est pas bon. Il faut que tu calmes le cadre, le gars qui se réfléchit à tout ça, pour venir voir si quelles énergies vont prendre tout fonctionner par rapport pour ça. D'accord. Merci, monsieur, pour votre appel. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que j'ai quelqu'un en ligne? Bonjour, vous êtes là? Oui. Bonjour, Fraternité FM. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Ali Banikwara depuis Gambagourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Et monsieur le journaliste, j'aimerais demander un petit service au niveau de nos autorités qui sont un peu vers le sud, qui sont dans la ville de Cotonou, un peu partout, nos frères du nord. Vous
voyez, il y a les ministres, il y a les députés, tout ça là. Regardez aujourd'hui comment est-ce que la ville de Parakou et la ville de Cotonou, on ne peut pas le comparer. Vous voulez faire quel type de comparaison, monsieur? Pardon? Vous voulez faire quel type de comparaison? Bon, maintenant, regardez Nous, comment... on n'est pas là pour ce type de comparaison. Vous avez un autre sujet, s'il vous plaît? Je ne vous entends pas. Nous ne sommes pas là pour ce type de comparaison entre villes. C'est pas ça notre souci. On vous a bien dit, vous appelez, aller sur des sujets vraiment concrets. Est-ce que vous avez une autre préoccupation? Toutes mes préoccupations que je demande à tous nos autorités, s'ils sont toujours à l'écoute de nos grèves qu'on fait toujours. D'accord. Aujourd'hui, On vous a compris. Merci, monsieur, pour votre appel. 65 10 01 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue sur l'actualité. Un autre auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Maître Tassouké de retour. Nous vous écoutons, monsieur. Je demande beaucoup de la patience aux responsables des foyers. Quand on dit responsable des foyers, il y a le père et la maman. Je leur demande beaucoup de la patience pour le temps que nous sommes en train de traverser est un temps très très dur. Et vous savez bien, si ça ne va pas dans un foyer, c'est la mère qui déclenche automatiquement la guerre. Nous savons bien, en 2016 passé, 2016-2017, nous avons fait d'autres vies. Vous voulez parler de quoi concrètement? Allez à l'essentiel. Vous voulez parler de quoi, s'il vous plaît? Écoutez-moi bien, c'est là où je vais. Oui, allez à l'essentiel. Il vous reste à peine 20 secondes. Allô? Vous avez 20 secondes, monsieur. Très bonne journée à vous, à demain. 65 10 01 un autre auditeur pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur Rodrigue. C'est monsieur Jacques Awanya du quartier Transat Parakou. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons suivi dans votre chaîne notre maire, son excellence Aïdouka Chazidé, qui avait parlé de la réparation des voies secondaires, qui va commencer à partir du mois de janvier. Là où nous voulons attirer, par exemple moi, je veux attirer son attention, c'est de se rappeler de la volontaire rouge de l'imprimerie express. La volontaire rouge de l'imprimerie express, il a plusieurs trous. Elles vont impraticables. En ce qui concerne ma dernière préoccupation, il va falloir que nos dirigeants évitent des gâchis. Et si je dis gâchis, là où il faut financer des partis politiques, l'argent des milliards qu'il faut prendre pour financer des partis politiques, c'est souvent servir à régler des problèmes internes. Vous voyez, par exemple, la voie de Parakou-Kabor, depuis que nous crions que cette voie est impraticable, ça date longtemps. Donc, avec ces sous financés aux partis politiques, il peut régler plusieurs problèmes. Je m'arrête là, je vous souhaite agréable journée. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 01 Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour la paternité. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, aussi. L'année à l'appareil. Pardon? Autour l'année d'année à l'appareil. Nous vous écoutons. Ma voix va directement au niveau du gouvernement de la République. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Au niveau du gouvernement de la République. J'implore beaucoup au gouvernement de la République que là où les bœufs sont, il n'y a plus d'herbe à brouter. Il y a plus d'herbe à brouter que qui sont en train de faire dans le pays, ça ne va pas. On demande de changer de pâturage pour que les bœufs qui sont dans la population trouvent un peu à manger. Merci, et à demain, monsieur le journaliste. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 01 auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? L'ami Pétain Tikirou. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, l'ami. Moi, je peux tirer l'attention à la population. Nous sommes fin d'année. Les produits périmés là, ils ont un système qu'ils ont changé. Qu'est-ce qu'ils font quand c'est périmé là? Ils enlèvent ça dans le sac, ils enlèvent ça. Et ils mettent ça dans l'emballage, dans les sachets quoi. Donc tu ne sauras pas que c'est déjà périmé. Donc tu vas prendre ça, ça
c'est-à-dire, pas trop quoi. Et c'est le truc qui va venir manger, c'est des problèmes. C'est pas bon ce que les gens font dans le marché. Donc, pour finir très rapidement, c'est pour dire que ceux qui font le travail aussi, la voie de Boune là, c'est là où les gens prennent le sable pour venir l'amener ailleurs. Et la voie, c'est impraticable. Nous n'avons pas trouvé une solution pour la voie là. Bonne journée, monsieur le préfet. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 6510 0101, auditeur en ligne. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Votre nom, s'il vous plaît? C'est David Victorin. Pardon? Nous appelons ici le quartier Tiangourou. J'ai pas bien entendu votre nom, s'il vous plaît. David Victorin. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je viens demander au maire de Parakou si quelque chose est réservé pour notre quartier Tiangourou. Est-ce que le quartier Tiangourou existe? Le quartier, il n'y a pas un quartier Tiangourou. Tiangourou, c'est dans un autre quartier. Le Tiangourou, appelé communément Taïfa, nous sommes pratiquement au niveau de comment on appelle ça, l'autogare. Ouais, je crois que soit ça dépend de Tian, soit ça dépend du quartier Tian, ou ça dépend du quartier Albarika. Il n'y a pas de quartier Tiangourou, il n'y a pas de quartier Taïfa dans le découpage officiel. Mais nous vous écoutons, allez-y, par rapport à votre localité Tiangourou. Vous avez besoin de quoi? Au fait, les autorités connaissent ce quartier, je pense. Moi, personnellement, je demande aux autorités de penser à ce quartier. C'est ce que je vais demander. Nous n'avons pas le courant, nous n'avons pas d'eau. Et chaque fois, on crie courant, on crie eau. Nous, on ne sait pas s'il y a de l'eau à Parakou. On ne sait pas s'il y a du courant à Parakou. Nous ne savons même pas s'il y a les voies. Donc, si les autorités sont au courant, ils n'ont qu'à penser à ce quartier. D'accord, on vous a compris. C'est le véritable problème des nouveaux quartiers qui se sont développés de façon, entre griffes, excusez-moi, un peu sauvage. Les constructions de part et d'autre, ça aussi, c'est pas encore totalement bien réglé. Un autre auditeur en ligne sur le 6510 0101, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour la radio Fraternité. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ici, c'est de la part de M. Boni Daouda de Tamaro dans la commune de Ndale. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et bon matin, c'est pour parler de manque de centre de loisirs, communément appelé maison des jeunes. Franchement, Tamaro n'aime pas le maison des jeunes. Si vous voyez comment les jeunes de Tamaro aiment du loisir, mais il n'y a pas de maison des jeunes. C'est pour cela, je ne passe pas à la Canade, 95.5, pour demander pardon à la mairie de Ndale. Je ne pas penser pour la construction de maison des jeunes dans le village de Tamaro. Pour continuer ma vraie, monsieur le journaliste, c'est pour venir sensibiliser nos mamans. Parce que je vais dire, nous sommes au temps de la matin. Chaque maman n'est pas protéger son enfant. Chaque maman n'est pas protéger son progéniture. Sinon, la pression est trop. Bonne journée, monsieur le journaliste. Je vous reviens à la possibilité. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 6510 0101, notre auditeur qui s'installe, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, la coûte était hier depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, vraiment. Doléance à notre papa, monsieur le président, nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Nous voulons cela pour construire notre pays, le Bénin. Même des sociétés pour les billes du Borgou. Même des stades aussi pour les billes du Borgou. Vraiment, nous, ceux du septentrion, nous pleurons tout le temps. Si vous allez au terrain ce matin, vous allez voir comment le terrain est plein. Vraiment, quand nous allons trouver notre terrain moderne ici à Parakou. Je quitte là, nos arbitres ici le matin. Demain, passer des stades en stade de ces autorités pour voir comment nos arbitres sifflent le match. Vraiment, nous ne sommes pas satisfaits. Si nous voulons trouver les arbitres internationaux qui sont propres et bien, il faut que les autorités commencent par sanctionner les arbitres. À tout à l'heure. Très bonne journée à vous. Merci. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 6510 0101. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? J'ai
Issa. Pardon? Monsieur Abdoulaye Issa. Merci de parler un peu plus fort. C'est monsieur Abdoulaye Issa, chef de quartier de Magoro. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ça m'étonne que c'est la population elle-même qui soit réclamée par rapport à l'immigration. Monsieur le journaliste, on en a peur de commencer l'immigration. Pour que la population ne dise pas qu'on veut créer une ferme. Parce que dans l'état de l'ancien message d'Oko, on nous a dit qu'on a capable de moteur de 43 000. Maintenant, c'est la population elle-même qui est en train de réclamer. Il nous calme ce même pour attraper le bœuf et le mouton gratuit pour l'amener à la mairie. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. Je crois que vous avez tout dit, parce qu'on se rappelle ici, lorsque cette campagne, il y en a eu plusieurs, ces campagnes qui ont été déclenchées, les réactions qu'on avait sur nos antennes, et aujourd'hui, il y a un peu de contraste et c'est quand même un peu bizarre. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, Approvi Jean de Kibona, derrière Côte des Jours. Nous vous écoutons. Voilà. Et pour commencer ma grogne, je voulais saluer les journalistes de la radio Fraternité pour tout ce qu'ils font pour la ville. Si nous parlons chaque jour, ce n'est pas que nous demandons aux autorités d'aller réparer nos maisons ou bien d'aller réparer notre famille. Non, c'est pour le développement de la ville que nous demandons. Vous voyez les feux tricolores par rapport, monsieur le directeur, ça ne fonctionne pas. Et ça date longtemps qu'on est en train de crier. Maintenant, les autorités ne parlent pas, ils ne réagissent pas, et on ne sait pas ce qui se passe dans le rang des autorités. Donc, moi, je me demande si c'est les secrétaires exécutifs qui sont à côté des maires, ou bien c'est pourquoi les mairies ou bien les villes ne fonctionnent pas, la ville de Parakou ne fonctionne pas. Et les gens n'ont qu'à essayer de réfléchir autrement, parce que lorsqu'on voulait installer ces secrétaires exécutifs en son temps, nous avons entendu lors de leur réunion avec le président, il y a un mec qui s'est levé, il a dit de les laisser faire leur budget. Donc, aider ceux-là maintenant peuvent accepter et aider ceux-là dans leur travail pour lesquels on les a envoyés dans les mairies. D'accord. On vous a compris, monsieur. Merci pour votre appel. C'est vrai que le problème des feux tricolores, c'est un problème récurrent. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour, vraiment, je suis très très content ce matin d'écouter votre voix sur la radio Fraternité. Même si vous avez écorché mon nom, c'est pas grave. Qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ma préoccupation du jour. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? On l'a perdu? Ouh là là, on l'a perdu. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Approvi Jean de Kibona. Nous vous écoutons. Voilà. C'est pour dire aux responsables de Sodeco d'essayer de réfléchir autrement pour les chauffeurs et les transporteurs qui transportent le coton de la brousse pour l'usine. On ne peut pas transformer les véhicules en magasins. Maintenant, normalement, chaque année, ils ont l'habitude de sacrer quelque part et on crée les silos pour décharger les cotons par terre et après, on transporte ça pour amener ça à l'usine, pour faciliter la tâche aux paysans et aux transporteurs aussi. Maintenant, cette année, on ne sait pas ce qui se passe, les véhicules sont garés depuis, on ne sait pas, on ne comprend plus rien. Et les chauffeurs sont là, les transporteurs sont là, et les véhicules sont sur place, et ça ne bouge pas. Les usines ne tournent pas tel que le président avait pensé pour dire D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel, pour votre deuxième passage. Encore 1 minute 30 pour recevoir peut-être un ou deux appels. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous écoutons. Très bien, vous commencez ma grogne, vous salue d'abord parce que vous allez trop nous corriger aujourd'hui. Vous voyez, monsieur le journaliste, la fête là, il y a certaines personnes qui sont en train de faire un peu de bagaille dans la ville. Mais quand le commissaire central a lancé l'opération, nous on est très contents.
Mais il faut qu'il va bien dire à ces gens aussi. Il ne veut pas comment arrêter les cas, quoi. Et maîtriser certaines zones. Et le commissaire là, ils vont aussi contrôler ces gens qu'on met en circulation pour pouvoir bien réussir l'opération. Je vous laisse la ligne à demain. Très bonne journée à vous, merci. On va prendre un tout dernier auditeur très rapidement, juste pour quelques secondes. Auditeur en ligne sur le 65 10 01 01. Un dernier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle M. Alexis. Pardon? Je voudrais dire quelque chose concernant les transporteurs de bus là. Hier, je veux faire taire le nom du bus. J'ai pris une bus de Porto-Novo pour Parakou. Vraiment, on charge seulement on charge les bagages sur la voie. On est sur la voie, on charge les bagages. On attend, au lieu que le passager rentre, c'est les bagages seulement. Prochainement, changer de bus, c'est plus simple. Merci pour votre appel. On a compris votre préoccupation. Il est exactement 7 heures partout au Bénin. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7 heures. 7 heures au Bénin, à Parakou, un peu partout dans le pays. Je reçois en studio pour le débat matinal Epiphane Chabi. Epiphane, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous. Et Raoul Steve Konoukan, bonjour. Bonjour Rodrigue Azinambé. Alors je crois que j'ai des deux micros qui n'étaient pas vrais. Je reprends pour Epiphane pour qu'on voit si ça marche. Epiphane. Oui, bonjour. Ça crachote un peu. Alors, on va pas parler des divagations parce qu'il y en a eu, il en a été question tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient des divagations. Je crois le chef de quartier de Damagoro qui dit mais lui il est surpris qu'aujourd'hui les gens parlent des divagations. On va y revenir sûrement pour des reportages, on verra bien. Mais on va parler du pain parce que on a écouté hier le directeur départemental de l'industrie et du commerce qui parlait donc des dispositions qui sont en train d'être prises pour régler un problème, pour en quelque sorte faire les contrôles, puisqu'il y a beaucoup de plaintes concernant la qualité du pain que nous mangeons dans notre pays. Il y a peut-être parfois des produits prohibés qui s'y retrouvent. On parle généralement de gros maths. Mais déjà, quand vous regardez même l'aspect du pain, surtout en ces temps d'Armatan, franchement, c'est pas joli. Hein. Oui, Raoul. Oui, le pain squelettique, et lorsque vous voyez pas de la chair. J'adore cette expression squelettique. Alors donc, lorsque vous voyez, c'est avec cette période d'Armatan où le vent est sec, on sent que cela a même un effet sur le pain et on se pose alors la question de savoir si même le gramme officiel est respecté. C'est beaucoup de questions et au-delà, la qualité, et vous l'avez dit tout à l'heure, et sur la qualité justement, il y a des adjuvants, c'est vrai, qui sont autorisés, mais il y a beaucoup qui s'interrogent sur le bromat qui est utilisé et même au sommet de l'État, on n'a pas encore la maîtrise de la situation et le directeur départemental que nous avons eu la chance d'interroger en semaine l'a dit, on n'a pas encore le matériel nécessaire pour contrôler tout ceci. Oui, mais c'est quand même bizarre que dans un pays sérieux, qu'on n'ait pas du matériel pour contrôler ce que nous mangeons. C'est-à-dire que nous avons l'habitude d'avoir, dans tous les secteurs, de tout ce que nous mangeons, généralement, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire que n'importe qui vient, il met un produit sur le marché, on consomme, on ne sait même pas quelle est la composition. Parfois, on voit des étiquettes, on dit autorisé par la DANA, LCSSA, ainsi de suite. Mais finalement, est-ce qu'il y a de réels contrôles par rapport à ce que nous mangeons? Finalement, on se dit, mais on est en danger, là, finalement. Oui, je crois que c'est un véritable danger. Et spécifier le cas du pain, je crois que c'est un véritable danger qu'on dise qu'on n'ait quand même pas le matériel nécessaire pour passer au contrôle. Je crois que Raoul l'a rappelé tout à l'heure, les substances qui sont utilisées pour la fabrication de cet aliment-là qui était très prisé, il faut le souligner également, le poids, c'est une vraie équation. En tout cas, c'est beaucoup de questions que se posent les gens. L'essentiel, je crois que vous l'avez vu, vous l'avez déjà souligné tout à l'heure, le contrôle que font plusieurs personnes, c'est juste un contrôle qui n'est pas de fond. On s'appuie sur certains critères, et c'est peut-être l'emballage ou c'est peut-être la grosseur de cet aliment, ou généralement c'est presque tous les aliments. Il y aura bientôt ce contrôle-là. Nous sommes déjà pratiquement vers la fin de l'année, ou je dirais même c'est déjà la fin de l'année. Il y a des contrôles inopinés qui se font. La question que je me pose le plus, c'est... Contrôle inopiné, rassurez-moi, ce n'est rien que pour regarder la date de péremption. La date de péremption, ça s'arrête là. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. De quoi est-ce que ces produits-là sont constitués? Quels sont les constituants? Quels sont
les éléments qui ont été utilisés pour la fabrication. Qui sont ceux qui donnent même ces autorisations pour mettre ces étiquettes, voilà, ces produits en consommation sur le marché béninois. C'est beaucoup de questions. Vous savez, aujourd'hui, pour mettre des produits sur le marché béninois, c'est toute une fraude. Il faut avoir le courage de le dire. Il n'y a pas un contrôle sérieux qui se fait à ce niveau. N'importe qui peut aller acheter, par exemple, de la mayonnaise, du pain, et ainsi de suite, les autres produits qu'on met dans la boutique, sans qu'on ait quand même une facture ou en tout cas quelque chose qui prouve que ces produits-là ont été, je dirais, en tout cas, on prépare un contrôle sérieux. Donc, je crois qu'on met aujourd'hui la vie des consommateurs en danger. C'est un véritable problème qu'on dise en tout cas qu'on n'a pas le matériel nécessaire pour contrôler le pain. Et vous l'entendrez peut-être, il y a au sein de l'opinion beaucoup de personnes aujourd'hui se sont tout simplement, ou disent en tout cas simplement ne plus vouloir consommer du pain parce que, tenez-vous tranquille, ça date de plus d'un an aujourd'hui, la polémique autour donc de la qualité du pain dans la ville de Parakou. Il ne se passe une semaine sans que des grognes, beaucoup de choses. En consommant du pain, nous avons constaté qu'il y a des cheveux. Ce n'est pas en tout cas pour donner du dégoût à ceux qui veulent en consommer ce matin. S'il y a des cheveux dedans, ça veut dire que les boulangers, ceux qui préparent le pain, ne prennent pas les dispositions hygiéniques. Parce que même si vous allez dans des boulangeries, vous voyez la manière dont le pain est préparé, Raoul Stéphane, franchement, ça ne donne pas envie de l'acheter. C'est-à-dire l'arrière-cour de la préparation du pain. Oui, parce qu'il faut porter, par exemple, ce qu'on appelle des charlottes, se couvrir la tête, il faut parfois des gants, mais vous voyez des gars qui sont, excusez-moi, à la limite crottés, qui manipulent tout, qui transpirent, tout va dedans, et ainsi de suite. Et puis même, le pain, même, il n'y a pas de mie dedans. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, c'est un pain rachitique et squelettique. Oui. Comment cela s'explique? C'est un produit en fait qui est encadré et les lois existent, c'est l'arrêté de 2008 et qui encadre la fabrication, la distribution et tout, mais on sent que véritablement dans la réalité cet arrêté n'est pas respecté. Et moi je pense que c'est déjà heureux que des réformes profondes soient annoncées dans le secteur. C'est quoi vous appelez réformes profondes? Bon, c'est ce que les autorités annoncent. Donc les réformes d'avant, ce sont des réformes superficielles. Je crois qu'on a quand même. Non, je pense que c'est toujours les mêmes mots qu'on utilise. Oui, c'est ça, parce on fait des annonces sans pour le temps avoir quand même un truc. On nous parle de réforme profonde. Réforme profonde. Avant, c'était quoi alors? Pas très profonde peut-être. C'est d'espérer que ce qui a été annoncé véritablement. Mais qu'est-ce qui est annoncé? Ce qui est annoncé, c'est que il y aura du matériel qui va permettre un contrôle beaucoup plus accru. Vous voulez contrôler le pain, il faut analyser. C'est une question de laboratoire. On prend un pain, on va dans un laboratoire, on analyse. Ça, c'est pas le rôle de la direction. Il y a des laboratoires spécialisés. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de laboratoire au Bénin pour analyser la qualité du pain. Il y en a. Il y a des laboratoires. Il y a même une université privée qui a un laboratoire. On a l'université de Parakou qui doit avoir un laboratoire, quand même. Donc, de quel matériel on a besoin alors? Vous savez... Une balance pour peser le pain? Pour savoir si le grammage est respecté? Vous savez que le contrôle revient d'abord à la direction, qui doit être dotée de moyens efficaces pour contrôler le pain que nous consommons. Et l'annonce qui a été faite, c'est que dans les prochains jours, les différentes directions départementales seront dotées de ces moyens. De voitures. On le souhaite vivement pour qu'on puisse contrôler. Pour les déplacements. Bon. Ah d'accord. Pour qu'on puisse contrôler ce qu'on mange, parce que c'est vrai, le pain est beaucoup consommé. Et quand je regarde, je prends la commune d'Abomey. Il y a un grand supermarché qui s'est installé. Je ne vais pas faire de publicité, même si on peut l'appeler parce qu'il n'y a pas ce supermarché ici. Mais pour ceux qui vont aller à Cotonou, au Calavi, ils peuvent aller à Erevan, le super rue Erevan. Vous allez remarquer que presque tous ceux qui sont à Calavi quittent même loin pour venir acheter le pain à Erevan. Et quand vous achetez le pain à Erevan, il y a une grande différence entre le pain d'Erevan et le pain qui se vend au bord de la voie. C'est-à-dire que c'est le jour et la nuit. Pourquoi ceux-là respectent ce qui y est? Vous prenez ce pain, il y a de la mie dedans, vous ne pouvez même pas manger la moitié, vous êtes déjà rassasié, alors qu'au bord de la voie, c'est pratiquement du n'importe quoi. Comment cela s'explique, Epipha? Oui, je crois que cette lutte-là, justement, elle a été une lutte que la coordination départementale des boulangers de Parakou avait menée, mais malheureusement, cette lutte n'a pas prospéré. La qualité du pain aujourd'hui diffère quand vous allez d'une boulangerie La coordination dont vous parlez, je crois que ce sont des boulangers eux-mêmes. Ce sont des boulangers donc c'est eux-mêmes, donc finalement, c'est eux-mêmes qui veulent contrôler eux-mêmes, donc finalement, il ne faut pas qu'on nous fasse prendre des vessies pour des lanternes, quand même. Quand même, en tout cas, il y a quelque chose qui a été fait dans ce sens-là. Je le disais tout
tout à l'heure, quand vous quittez une boulangerie A pour une boulangerie B, la qualité elle est différente. Vous sentez réellement qu'il y a quand même une volonté manifeste de ces boulangers-là de ne pas vouloir réellement respecter la réglementation à la matière. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là? C'est beaucoup de questions. Vous preniez tantôt l'exemple d'Abou Mekala Viesca Parakou. On aura quand même une structure ou en tout cas une boulangerie qui, une fois en tout cas, va essayer peut-être de respecter également le grammage et bien d'autres choses. Il y a la recherche de profit aussi, oui. Oui, la recherche de profit. Souvent de vue, c'est les intrants qui reviennent chers. Lorsque vous allez voir les promoteurs, ils vous disent que les intrants coûtent cher, mais l'État continue de maintenir le prix à 125, c'est un peu compliqué. Et donc, ça fait que... Le pain est à 150 Ce sont pratiquement les mêmes intrants qui sont utilisés par les autres boulangers également, que ce soit Erivan ou que ce soit... Une question simple, est-ce qu'il faut manger le pain en paraquat? Attention, ne faisons pas de la dépublicité pour les gens. Est-ce qu'il faut manger le pain en paraquat? C'est constant. Ah ouais, on va manger. En attendant qu'on ait peut-être Erivan ici. Merci à vous. On va rappeler rapidement le reste de l'actualité, le point de l'actualité. Je ne sais pas de retour dans mon casque, je l'espère bien que...